Radio Voix vers la Suisse. Merci de nous rejoindre sur RVS pour notre série sur la guerre du Sonderbund. Aujourd'hui, nous allons parler d'un assassinat politique lourd de conséquences. Claire Cotet, notre envoyée spéciale, est sur place. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en 1847, l'année des hostilités, n'est-ce pas, Claire ? Oui, en effet. Nous sommes en 1845 et je suis à Lucerne. Pour rencontrer un assassin ? Et ce n'est pas n'importe qui. Jacob Müller est un paysan lucernois de 35 ans. Il a commis un meurtre politiquement explosif. Ce radical a participé à la première expédition des corps francs et tué Joseph Loy, un des principaux conservateurs lucernois à ce moment-là. Et pas n'importe où. Dans sa chambre à coucher, c'est juste ? Oui, franchement, un meurtre plutôt lâche. Joseph Loy dormait profondément quand Jacob Müller l'a abattu. Mais d'où vient donc la rage meurtrière de ce fermier contre cet homme politique ? C'est justement ce que je vais essayer de comprendre, puisque j'ai obtenu l'autorisation de lui rendre visite dans son cachot. Je suis actuellement devant la porte. Vous voulez parler à ce pauvre type, c'est ça ? Oui, volontiers. Vous avez une demi-heure maximum. Müller, debout. Tu as de la visite. Une dame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez ? C'est les conservateurs qui vous envoient ? Non, pas du tout. Personne ne m'envoie. Je m'intéresse juste à votre cas et j'aimerais, avant tout, savoir une chose. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Pourquoi ? Tout le monde veut savoir pourquoi. Je l'ai déjà dit à monsieur le juge d'instruction quand il m'a forcé à le lui dire. Forcé ? Vous voulez dire torturé ? Interrogatoire spécial, comme ils disent. J'en dirai pas plus. Vous voulez savoir pourquoi j'ai tué Loy ? Parce que c'est un de ces minables que les jésuites nous ont collés. Nous, les corps francs, on voulait juste libérer Lucerne de ces sales chiens conservateurs. Mais ça n'a pas marché. Beaucoup d'entre nous sont morts, notamment lors de la deuxième expédition des corps francs sur Lucerne. Alors, on a pensé, Loy, il doit disparaître. Et Siegwart Müller aussi, pour de bon. Vous comprenez ? Rayé de la carte. Et puis, il y avait aussi ces beaux messieurs avec l'argent qu'ils m'avaient promis. Un meurtre commandité ? Qui donc voulait que vous éliminiez ces gens ? Ces messieurs les libéraux, bien sûr. Ils ne valent pas mieux que les conservateurs. Bühler, l'avocacier de Zurich, par exemple, je suis allé chez lui 2 fois pour chercher l'argent. Et les 2 fois, il a fait comme s'il ne savait rien, ni pour l'argent, ni pour la commande. Et c'était beaucoup d'argent ? Assez pour offrir une bonne vie à ma famille. Mais ça ne me sert plus à rien, je serai raccourci dans pas longtemps. C'est pas drôle d'attendre ici. Dehors, il y a ma ferme, ma femme, mon gosse. Je regrette ce que j'ai fait. Si seulement il n'y avait pas eu l'argent, j'aurais pas essayé 4 fois, pour sûr. 4 fois ? Oui, chez lui à la maison, j'ai raté 2 fois. Ensuite, je l'ai attendu au Galgenweltli à Emmenbrück, mais il pleuvait. Ce n'est qu'au 4e essai que je l'ai eu. Et vous regrettez ce meurtre ? Oui, je viens de vous le dire, mais vous savez, nous, on n'était de toute façon pas très gâtés par la vie. Mon père a fait faillite, ma mère me criait dessus que j'étais un mauvais garçon. À 20 ans, j'ai fait un enfant à une fille. La 2e fille, j'aurais bien voulu l'épouser, mais le conseil municipal a dit non. Elle a aussi un enfant maintenant. Maria, elle, j'ai pu l'épouser. C'est elle qui m'a sauvé. Et maintenant, j'ai tout détruit, tout. Et avez-vous peur de mourir ? Dites pas de bêtises. Chaque heure, chaque minute que je passe ici, assis à attendre, est une torture et... Bon, terminé, Pouilleux. Assez pleurniché. C'est bien fait pour toi. Ta gueule! Surveille ton langage, espèce de bougre. Et vous, madame, vous sortez de là maintenant. Adieu, monsieur. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Dites rien, c'est mieux. Adieu, madame, et ne croyez pas tout ce que ce type vous a dit. Adieu à vous aussi. Merci. Claire, tu m'entends ? C'était rude cette fois. Oui, c'est terrible. Et tu sais quoi ? J'avais cet homme en face de moi et je me disais, heureusement que dans notre pays, la peine de mort a été abolie depuis longtemps. Tu sais,
ça ne fait pas si longtemps que le dernier condamné a été exécuté. C'était en pleine Seconde Guerre mondiale, dans le canton d'Obwald, pour un meurtre. Ils ont même dû emprunter la guillotine à Lucerne pour l'occasion. Et ce n'est qu'en 1942 que la peine de mort a été définitivement abolie en Suisse. Vraiment ? Oui, mais c'est un autre sujet. Laissons ça. Claire, va te changer les idées et te détendre un peu. Tu as encore du pain sur la planche. Volontiers. Alors, à bientôt ? Chères auditrices et chers auditeurs, à vous aussi je vous souhaite un peu de légèreté. Par exemple, plongez-vous dans un roman d'amour au lieu d'un polar. À la prochaine donc, je me réjouis de vous retrouver.